Et yo les amis, nouvelle réaction. Aujourd'hui, Yakusukuno Neverland, épisode 5, si je dis pas de conneries, donc de la saison 2. La saison qu'on attendait les amis, et à notre plus grande surprise, bien l'histoire est totalement différente de celle du manga, voilà. Pourquoi? Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que l'auteur en fait avait besoin de corriger certaines choses dont il n'était pas fier? Apparemment les gens avaient râlé concernant la fin du manga, donc peut-être c'est pour ça en fait qu'il a décidé de changer tout simplement l'histoire. Enfin, j'espère qu'il va juste prendre une route. Enfin, la route va être différente, mais que la finalité va rester la même et que les personnages qui sont dans le manga, ils vont rester les mêmes. Pas être changés, ils vont pas être modifiés, ils vont pas être supprimés. Enfin, tu m'as compris. Voilà, j'espère tout simplement que ça va pas changer parce que ça sent. Moi, j'ai pas lu le manga, mais ça sent que tout simplement, en fait, tu remarques les petites incohérences lorsque tu regardes les épisodes. Voilà, t'as pas lu le manga, mais voilà, tu sens. Tu sais que c'est pas logique, tu sais que c'est un petit peu différent, mais dans tous les cas, on est là pour kiffer cette deuxième saison. Après, on verra si je me fais strike en fait ou non. On va voir aussi si vous êtes intéressé par l'anime, comme ça, je vais continuer à faire des réactions là-dessus. Mais pour l'instant, on va démarrer tout de suite cette réaction et on va la kiffer ensemble parce que oui, c'est le plus important. C'est parti! Ah d'accord, donc il n'y a pas que les humains qui le bouffent. En fait, je pensais qu'ils bouffaient que des humains, mais apparemment... Enfin, si. Enfin non, oui, voilà, après, ce qu'avaient dit les religieux, là, ils mangent des animaux, en fait, et puis ils touchent pas aux humains. Donc, et voilà, je peux les comprendre. Comme nous, en fait, il y a des viandes qui sentent vraiment premium. Voilà, comme pour le bœuf de Kobe. Bien, c'est la même chose pour les démons, en fait. Les humains, c'est de la bonne... Oh! Oh, je suis choqué. Putain, je m'attendais pas à cette scène. Putain. Après, c'est... Ouh! Putain. Ouais, c'est chaud. C'est chaud ce qu'on vient de voir. Putain, le bétail, il est en fuite. Le bétail, il est en fuite. Et ça parle d'humain, hein, je vous le signale. Voilà, je vous le rappelle, au cas où vous avez oublié. C'est bien du bétail. Enfin, c'est bien des humains, en fait. Putain, je suis en train de changer. Je suis en train de devenir comme eux. Le bétail. C'est comme nous, en fait. Ah si, c'est comme nous. Vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi. Ce sont des humains dotés de réflexion. Et eux, ce sont des animaux. On va dire ça aux véganes. Ah, c'était eux. Ah, putain. Ah ouais, bien ouais. Ouais, j'y ai pas pensé, en fait. Putain, et là, je suis en train de... Je viens de tilter, en fait. Ils ont assisté à la scène qu'on vient de voir, en fait, de voir des humains exposés, en train de les vendre, décapités, putain, et ils ont que 10, 11 ans. Putain, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Bon, apparemment, ils étaient pas censés quitter le bunker de cette façon. Donc, et apparemment, d'après ce que vous avez dit, il y avait un personnage qui devait apparaître, qui devait faire son introduction, et qui n'apparaît toujours pas. Donc, on est vraiment en train de s'éloigner de l'histoire. Enfin, du manga. J'espère que ça va pas être pour le pire. Voilà, parce que on sent les petites incohérences, je vais pas vous mentir. Bon. Enfin, je sais pas, mais est-ce que c'est juste moi les amis, ou bien est-ce que c'est en train de traîner en longueur? Après, je peux comprendre. Je comprends pourquoi en fait ça traîne en longueur de cette façon. En fait, ils veulent faire de cet anime un film d'horreur finalement. Je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'ils traînent en fait, qu'ils rallongent leur cavale et puis leur survie dans ce milieu hostile, juste voilà, pour ressortir ce petit côté horreur. Et je peux les comprendre. En fait, la saison 1, avec le premier épisode, on s'est dit putain, mais quel anime sombre ça va être, putain, mais après, non. C'était juste de l'orphelinat et puis il y a des petits gamins qui veulent s'enfuir. Je pense qu'ils veulent remédier à ça en proposant quelque chose qui ressemble plus à un film d'horreur qu'autre chose pour la saison 2. Pour ça, en fait, que c'est rallongé leur survie. Et que, en fait, le studio a décidé de les tège tout simplement du bunker.
voilà, pour pimenter les choses. Après, où tout ça va mener, je sais pas, mais on va le découvrir. Voilà, surtout que la madre, là, Isabelle, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, normalement, elle devait pas apparaître. Ce que j'ai compris de vous, les lecteurs du manga. Voilà. Ah, enfin, enfin, j'attendais vraiment cette réflexion. Que Emma se remette en question parce que c'était beaucoup trop facile en fait de venir chez les enfants et leur dire écoutez, il y a des démons, on va se casser, on va s'enfuir. Et puis les enfants qui acceptent direct, voilà, sans réfléchir. Et là, tu vois les conséquences. Et Emma qui réfléchit à tout ça. Elle est responsable d'eux. Et elle a pas pensé en fait à ce qu'ils allaient faire une fois sortis. C'est pour ça que je kiffe cette scène en fait. C'est vrai que vous avez fait le bon choix, mais voilà. Putain, mais... Putain, mais non... Oh Putain. Putain. Il y a une bonne odeur. Putain, je savais qu'il y avait l'odeur. Ah là là. Ouais, mais... Mais non, vous en fiez pas, mais vous êtes cons. Après, putain, mais de quoi ils se mêlent les autres, en fait, les autres démons? Mais de quoi je me mêle? Ah, ça sent l'humain. Enfin, tu restes là, putain, mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Eh, c'est moi, ils savent pas courir, là. On dirait qu'ils ont un balai dans le cul. Putain, leur façon de courir, on dirait des pingouins. Putain, ce sont des enfants qui s'aventurent, qui prennent beaucoup de risques, finalement. C'est juste incroyable. C'est qui? Il fait partie de l'équipe? Il fait partie du groupe? Ou non? Ah oui, c'est vrai. Mais eux là, ces deux là, c'est qui? Allez, on va partir un petit peu sur dire. Ça va être d'autres alliés, ça c'est sûr. Peut-être que je me trompe. Ouh. Ok, ce sont des alliés. Putain. Ce sont des alliés. Qui est-ce? Qui est-ce, les amis? Allez, on lance les paris. Qui est-ce? Est-ce que c'est Isabelle? Non. Non. Norman. Oh là 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 là. Norman qui est en vie. Norman qui est en vie, putain les amis. Après oui, on savait qu'il était vivant. Mais de là à ce qu'il apparaît au 5e épisode, je suis sûr, j'ai pas lu le manga, mais je suis sûr qu'il n'apparaît pas à ce moment-là. Je pense qu'il n'apparaît pas dans le manga. Peut-être que si.
S'il est vivant, je pense qu'il va apparaître, mais pas si tôt dans le manga. Je pense que c'est ça. J'ai pas lu le manga, mais je pense qu'il n'apparaît pas si tôt que ça, en fait. C'est beaucoup trop tôt. Et je suis sûr que dans les commentaires, vous allez me dire que, effectivement, il n'apparaît pas. Parce que, on va pas se mentir, je savais qu'il était toujours vivant. Il n'y a pas que moi, tout le monde, les gens qui ont lu le manga et ceux qui n'ont pas lu le manga, les animes en lit, ils savaient que Norman pouvait pas crever comme ça. On n'a pas montré sa mort. Donc, j'y croyais pas. Et de là à ce qu'il apparaît au 5e épisode... Alors, encore une fois, les amis, je n'ai pas lu le manga, mais je sais pas où tout ça va mener, hein. Je suis... Après, bien sûr, même si l'histoire avait vraiment suivi celle du manga, je saurais pas où ça va mener, dans tous les cas, donc... Mais j'ai de la peine pour vous, les gens qui lisent, qui ont lu le manga. J'ai de la peine pour vous. J'ai de la peine pour vous. Parce que vous êtes aussi paumés que nous. Ça, c'est juste incroyable. Puis, en fait, les amis, pourquoi je vous dis que ça sent que l'anime prend une autre direction? Parce que c'est beaucoup trop rallongé. Ça rallonge. On les voit en train de survivre. Et ça accentue beaucoup plus le côté horreur. Et c'est en fait ce que le studio et l'auteur veulent, en fait, c'est que ça se rapproche d'un film d'horreur. Et on les comprend. Mais juste le fait que ça soit rallongé, eh bien, tu sens que c'est complètement différent. C'est complètement différent. Même le rythme est différent de la saison 1. C'est juste pour vous dire. En fait, le rythme est totalement différent que celui de la saison 1. En fait, pourquoi tu sens que c'est différent de la saison 1? Parce que dans la saison 1, il y avait une intrigue, il y avait une histoire. On te balançait des indices, on te disait voilà ce qui se passe, voilà, essaie de deviner ce qui va se passer par la suite. En fait, on était plus des détectives que des lecteurs, on essayait de chercher des indices, on voulait savoir ce qui va se passer par la suite. On essayait en fait de deviner, voilà ce qui va se passer, on menait notre petite enquête. Norman, est-ce qu'il va faire ça? Ray, est-ce qu'il va faire ça? Il y avait du suspense. Tu sentais que l'auteur savait ce qu'il faisait. Mais là, en changeant tout simplement l'histoire du manga, en prenant une autre direction, eh bien, c'est rallongé. C'est rallongé, on dirait que, en fait, il n'y a pas que les enfants qui sont paumés dans le monde des démons, mais aussi le studio, les animateurs et même l'auteur, ils sont paumés. Ils savent pas quoi faire, en fait. C'est du moins l'impression que j'ai. Voilà, c'est ce que j'ai à dire, finalement, parce que finalement, il s'est pas passé grand-chose, à part l'apparition de Norman. Norman qui apparaît comme ça de nulle part, je sais même pas comment, en fait, il est avec des démons. Est-ce que finalement, il a été endoctriné par la ferme et envoyé avec Isabella pour les chercher? Est-ce qu'il a réussi à s'échapper par je ne sais quel moyen? Et vu que ça traîne beaucoup en longueur, eh bien, il nous donne pas assez d'indices pour essayer d'avancer et essayer de théoriser, en fait. Voilà, ça traîne. Du coup, tu peux pas sortir de théorie parce qu'il se passe rien, finalement, pas grand-chose. Et voilà. Bien sûr, si vous avez des avis différents, eh bien, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça sert à ça, finalement. Et si vous avez kiffé la réaction, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend. Bien sûr, à vous abonner, c'est le plus important. Et sur ce, je vous dis à d'autres réactions. Prenez soin de vous, les amis, et à la réaction prochaine. Tchuss!